Question, on demande quoi? On nous demande de déterminer M pour que S égale à moins 3 demi. D'accord? Maintenant, S égale quoi? S égale à tout simplement moins B sur A. C'est ça la valeur de S. Ce qui est B égale à moins M. Donc cela veut dire quoi? C'est moins B sur A. Donc S, on peut dire que ça c'est égal à moins, moins B. Donc moins M sur A. A égale combien? A égale à 4. D'accord? D'accord? Sur 4. Donc moins M, ce sera M sur 4. Donc on a S qui est égal à M sur 4. S égale à M sur 4. Maintenant, on dit que pour M égale à moins 3, S égale à moins 3 demi. Donc ça c'est égal à moins 3 demi. Qu'est-ce que je devais faire? Maintenant, résoudre cette équation donc de degré 1, c'est ça, c'est facile. Hein? Donc cela veut dire que on va obtenir 2M produit croisé. 2M égale à moins 12. 4 fois 3, 12 ans. D'accord, moins 12. Cela implique tout simplement que M égale à moins 12 divisé par 2, ça va moins 6. Donc la valeur de M qui est égale à moins 6 pour S égale à moins 3 demi. Donc cette question-là n'est pas du tout méchant. Maintenant, pour la suite, on dit quoi? On dit que pour M égale à 6, vérifier que P de moins 6, donc ici on a remplacé M par moins 6, P moins 6 de X égale à 2 facteur de X moins 1 facteur de 2 de X au carré plus 5X plus 2. D'accord? PM de X égale combien? Égale à l'I. On a déjà démontré ça. Donc, dès la deuxième question. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de remplacer M par moins 6 pour voir. Donc, si on remplace M par moins 6, PM, P moins 6 du moins, P moins 6, attention, parce qu'on remplace les M par moins 6. D'accord? Égal à combien? Ici, il n'y a pas de M, on recopie. S'il n'y a pas de M, on recopie. D'accord? 4x au carré moins. Facteur ici, on remplace par moins 6, moins 4x. D'accord? Plus 4. Il est seulement ici. D'accord? C'est ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de régler ça. Donc, ça, c'est égal à x moins 1. Ça ne pose aucun problème. Hein? 4x au carré. Ici, moins. Regardez bien, ici, c'est moins 10. D'accord? Moins 10, x plus 4. D'accord? Je continue à régler le problème. D'accord? Je vais obtenir x moins 1 facteur de quoi? 4x au carré. Ici, moins fois moins, c'est plus 10 x plus 4. Voilà. D'accord? Maintenant, ici, j'ai le droit de factoriser ici par 2. Parce que tout simplement, ce qu'on me demande, il y a 2 ici. D'accord? Si je factorise ici par 2, égal. Donc, x, je vais mettre x moins 1. D'accord? Ici, je mets le crochet, je mets facteur de ici 2. Facteur de 2x au carré plus 5x plus 2. D'accord? Je mets le crochet. Mais le 2 là, j'ai le droit de le mettre ici. Hein? D'accord? Pour obtenir quoi? 2 facteur de x moins 1. Je mets le crochet si je veux. Donc 2x au carré plus 5x plus combien? Plus 2. Je ferme. Et je regarde ce qu'on m'a demandé. Vous verrez que c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est égal à P moins 6 de x. D'accord? P moins 6 de x, regardez. Voilà ce qu'on devait demander de démontrer. Donc, la vérification est OK. D'accord? Maintenant, la question suivante, on dit, on nous dit que de calculer les racines de P moins 6. Maintenant, on demande de calculer les racines de P moins 6. Là, vous ne vous inquiétez pas. Donc, on va poser P moins 6 de x égale à 0. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2, on va obtenir 2 facteur de x moins 1 facteur de, si je veux, je mets 2x au carré plus 5x plus 2. Ça, c'est un crochet égal à 0. Le produit de 2 facteurs est nul si l'unité de facteur est nul. Le 2 est différent de 0. Là, on ne s'inquiète pas sur ça. Donc, on peut dire x moins 1 égale à 0 ou bien 2x au carré plus 5x plus 2 égale à 0.
Vous voyez, donc ça, c'est pas un problème. Ce que vous avez dit, x égale à 1, on le sait. Ou quoi? Ou delta égale à, ici, on va calculer delta qui est égal à 25 moins 2AB, c'est-à-dire, on va obtenir 4 fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16. Moins 16 ici, hein. D'accord? 25 moins 16, ça te donne un 9. D'accord? On peut dire que la racine de delta, bon, égale à 3. On calcule tout simplement x1. C'est à nous de voir, hein, les x1 et les x3, voilà. Bon, ici, cet x-là, on va l'appeler x1. Bon, c'est pas méchant. x2 égale à quoi? Moins b. Moins b ici, c'est quoi? Moins 5. Moins racine de delta, moins 3. Sur 2a, sur 4. 2 fois 2, 4. D'accord? Ça, c'est égal à combien? Moins 8. Moins 8 que je vais diviser par 4, ça te donne quoi? Moins 2. D'accord? Ça donne moins 2. Donc, x2 égale à moins 2. Maintenant, le x1, bon, si je veux x3, je ne sais pas, c'est moins b, ça veut dire moins 5, plus racine de delta, plus 3 sur 4. Si je fais la différence là, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir moins 2 sur 4, qui est égal à moins 1 demi. D'accord? Donc, S de P de moins 6 égale à tout simplement le 1, il n'y a pas de problème. Le moins 2, aucun problème. Moins 1 demi. Voilà la question. Pour, pour m égale à moins 6, voilà la solution de P de x. D'accord? Maintenant, cette fois-ci, on pose que q de x qui est égal à 4 facteurs de x au carré plus x moins 1 le tout au cube plus 6 facteurs de x au carré plus x moins 1 au carré moins facteur de 6x au carré moins 6x plus 2. On demande quoi? De factoriser q de x. D'accord? Maintenant, ici, on sait que quoi? On sait que q de x égale. Ici, on laisse ce terme-là, c'est-à-dire on laisse. Voilà, on va recopier ce terme-là. Ces termes-là, on va les recopier. Mais celui-là, regardez bien. Regardez bien. Ici, je dois avoir ici, parce que quand je regarde ça là, 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 si je le regarde, cela veut dire que ici, dans ce facteur, je dois avoir x plus 1 moins 1. C'est ça que je dois avoir. Alors ici, je sais que si je factorise ici par, par moins 6, je vais avoir quoi? X au carré plus x, mais il me reste moins 1 ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, il me manque ici un 6. Il me manque ici un 6, mais j'ai pas de problème. Donc, j'ai le droit d'ajouter un 6 et d'en diminuer un 6. D'accord? L'opération reste la même. D'accord? Je vais régler ce problème-là. Donc, je vais prendre, ici, je veux tout simplement régler ce problème-là. Donc, moins 6 x au carré moins 6 x plus 2, d'accord? Plus 6 moins 6. D'accord? Maintenant, ici, si je regroupe tout simplement, je vais obtenir moins 6x au carré, moins 6x. Ici, je mets plus 6, d'accord? Plus 2 moins 6. Maintenant, ici, si je factorise ici par 6, par moins 6, je vais obtenir quoi? Je factorise ici par moins 6 pour obtenir moins 6 facteur de x au carré. Ici, ce sera plus x. Ici, ça reste moins 1. Maintenant, ici, regardez bien, plus 2 moins 6, ça reste moins 4. Voilà. Donc, si je recopie ça, si je remplace tout ça par ça, je vais obtenir. Voilà. Donc, si je recopie, je vais obtenir ce terme-là. Regardez bien. Donc, 4 facteurs de x au carré plus x moins 1, le tout au cube, plus 6 facteurs de x au carré plus x moins 1, le tout au carré, moins 6 facteurs de x au carré plus x moins 1, moins 4. Et regardez bien, comparez ça avec p moins 6 de x. P moins 6 de x, vous allez avoir Pm de x, vous remplacez m par moins 6, vous allez trouver 4x au cube, d'accord, plus 6x au carré, moins 6x, moins 4. Est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ça, là, si on remplace x si on remplace x ici, x par x au carré plus x moins 1,
vous allez trouver quoi? Vous allez trouver 4. Vous allez trouver ça. Si vous remplacez ici carré aussi, vous allez trouver ça. Donc ça, ce n'est rien d'autre que P moins 6 de x au carré plus x moins 1. Donc, égal à tout simplement q de x. D'accord? Vous allez dire tout simplement que q de x égale à p de p moins 6 de x au carré plus x moins 1. D'accord? Maintenant, or, on sait quoi? On sait la factorisation. Donc, cela veut dire que si on veut factoriser, c'est la même chose. Si on demande la factorisation, d'accord? On va donner la factorisation de p, donc de p moins 6 de x. Donc, vous voyez, donc p moins 1 de 6, p moins 6 de x qui est égal à 2 facteurs de x moins 1 facteur de 2x au carré plus 5x plus 2. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire que ici, on remplace tout simplement les x on remplace tout simplement les